On attaque maintenant le critère de négligeabilité. On va voir dans cette vidéo deux exemples. Un cas où la série converge et un cas où la série diverge. On démarre avec le cas où la série converge. Donc on va étudier la nature de la série de termes générale UN qui vaut E de moins sur N sur N puissance 3. Alors le diviser par N puissance 3 et le de moins sur N qui va tendre vers une constante me fait penser à un test de Riemann. Alors pour rappel, le critère de négligeabilité, c'est quand j'ai UN qui est égal à négligeable devant Vn. Alors si la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale UN converge. Et donc l'approche, ça va être de prendre un Vn qui sera 1 sur n puissance alpha avec alpha qui sera strictement plus grand que 1 pour que la série de Riemann converge. Ici je choisis alpha égale 2, donc n carré. Comme ça, il restera toujours du n au dénominateur pour pouvoir tendre vers 0. Je divise donc par 1 sur n carré. Ça me fait n carré fois lui. Je simplifie les n carré avec la puissance. Ça me fait 1 sur n fois n moins 1 sur n. Donc il ne me reste plus qu'à calculer. Ici j'ai une composition parce que j'ai quelque chose à l'intérieur d'un autre. Le moins 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le de grand X quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc on retrouve la composition. C'est-à-dire ici celui de départ, celui d'arrivée et l'intermédiaire. Et ça me donne, quand je fais la limite de E de moins 1 sur n, donc celui de départ ici et celui d'arrivée ici, le de moins 1 sur n qui tend vers 1. Le 1 sur n qui tend vers 0, donc par produit, vous savez que le produit de 2 tend vers 0. Donc c'est-à-dire que lui divisé par lui tend vers 0. Et donc, E de moins 1 sur n cube est égal à négligeable devant 1 sur n carré. Il ne me reste plus qu'à conclure avec la rédaction. La série de termes générale 1 sur n carré converge. Riemann alpha égale 2 plus grand que 1. Donc d'après le critère de négligeabilité de série de termes générales positifs, la série de termes générales un égale E de moins 1 sur n cube converge. Ça, donc c'est avec le test de Riemann, qu'on voit parfois aussi avec une autre forme, avec E de moins quelque chose. Là ici, le problème de E de moins sur n, bon, problème entre guillemets, c'était qu'il ne tendait pas vers 0. Mais quand je me retrouve avec du E de moins n, ici, le n va tendre vers plus infini, donc moins n va tendre vers moins l'infini, donc E de moins n va tendre vers 0. Et si je le multiplie par n'importe quoi, n carré, n cube, n puissance 7, ça tendra quand même encore vers 0. Et c'est ça qui va m'orienter vers le test de Riemann quand j'aurai du E de moins n. Donc ça, c'est une autre variante de cette version ici, mais qui fait penser au critère de négligeabilité. Maintenant, un deuxième cas, le cas où la série diverge. Donc pour rappel, imaginons que j'ai ça. Ce qu'on utilise dans 99,99% des cas, c'est quand la série de termes générale Vn converge, alors la série de termes générale Un converge. Maintenant, j'ai aussi, si la série de termes générale Un diverge, alors la série de termes générale Vn diverge. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai UK qui vaut lui. Donc ici, je l'appelle U, mais en fait, ce U va jouer le rôle du VK. Je vais diviser 1 sur K par 1 sur ln de K. Ce qui va me faire 1 sur K fois ln de K. Là, on se dit plus infini sur plus infini, forme indéterminée, mais croissance comparée. Ce qui fait que le produit tend vers 0. Et donc, j'ai 1 sur K qui est négligeable devant 1 sur ln de K. Or, 1 sur K, c'est quoi? C'est la série de termes générale de Riemann avec alpha égale 1. Donc, elle diverge. Série harmonique. Donc, d'après le critère de négligeabilité de série de termes générales positifs, la série de termes générale UK diverge. Généralement, quelque chose comme ça qui est assez difficile, on va t'orienter. On t'aura fait calculer peut-être cette limite. Et après, on te dit en déduire la nature de la série de termes générale UK, parce que c'est vrai qu'avoir l'idée comme ça spontanément, c'est pas évident. Donc ça, c'était les deux exemples avec le critère de négligeabilité. Et maintenant, on va faire le critère d'équivalence, avec toujours le cas où ça converge, le cas où ça diverge. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales.
Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.